l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est aujourd'hui que débutent les épreuves du baccalauréat pour les élèves de terminale. Ils commencent par l'épreuve mythique de philosophie, mais pour le reste, la réforme du bac mise en place en 2021 par Jean-Michel Blanquer a plusieurs fois changé. Les modalités de l'épreuve, on fait un point dessus ce matin et on élargit le propos sur la valeur du bac aujourd'hui avec Marie-Alix Schontz. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes directrice du lycée jésuite Saint-Joseph de Tivoli à Bordeaux. Alors on l'a dit, le bac a un peu eu du mal à trouver sa formule depuis la réforme. Elle a de nouveau changé cette année. Expliquez-nous ce qui attend les élèves de terminale ces prochaines semaines. Bon, mais écoutez, avec plaisir. Moi, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors, ce matin, les élèves composent, vous l'avez rappelé, sur la mythique épreuve de philosophie. Donc, ils ont une épreuve de 4 heures qui les attend. Et puis, demain et après-demain, ils passeront leurs épreuves de spécialité. Donc, ce sont des épreuves qui ont un poids assez conséquent pour le calcul final de la note du bac. Et puis, enfin, la semaine prochaine, ils subiront leur épreuve du grand oral, qui est une épreuve très belle, qui est adossée à leurs enseignements de spécialité, qui a une valeur de 10% pour le bac final. Donc, voilà, il y a 50% en fait, si on est un tout petit peu plus technique, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ces détails-là, mais si on est un petit peu plus technique, il y a 50% du bac qui a déjà été passé par le contrôle continu et les épreuves anticipées de français l'an passé. Et là, il leur reste, dans les semaines à venir, à valider 50% de leurs épreuves. Donc les épreuves finales et écrites sur table ont encore une importance dans ce bac aujourd'hui. Oui, ont une importance assez conséquente, mais ceci dit, c'est vrai que c'était pas le cas l'année dernière. L'année dernière, en raison des tâtonnements de la mise en place de la réforme du lycée Blanquer, et qui est aussi liée finalement à la crise sanitaire, qui a perturbé à 2 reprises cette échéance. Eh bien, il y a eu des réajustements qui ont été faits. Et l'an passé, les élèves avaient subi leurs épreuves de spécialité écrites au mois de mars. Et c'est vrai qu'on avait constaté une démobilisation importante des élèves au 3e trimestre, à la fois pour leur formation en continu en cours et puis aussi pour les épreuves du bac. L'année dernière, ils n'avaient à passer que la philosophie et le grand oral. C'était trop peu pour qu'ils puissent investir pleinement cette échéance. Donc moi, je me réjouis que le format de cette année soit un petit peu plus musclé et corresponde davantage à ce qui était vécu par le passé, même si conformément à ce que voulait Jean-Michel Blanquer, et je crois que c'est une bonne chose, le contrôle continu a aussi sa place dans la validation du baccalauréat. Et cette formule du bac est-elle bien perçue pour l'élève? Est-ce qu'elle semble pour eux plus adaptée? Je pense que oui. Alors bien perçu, si vous entendez par là une forme de tranquillité d'esprit, eh bien, je peux témoigner sur le terrain là que les élèves sont à la fois suffisamment stressés, je dirais, pour qu'on puisse dire que le bac a de la valeur à leurs yeux, et en même temps, ils ne misent pas tout sur cette échéance finale puisque une partie a déjà été évaluée en contrôle continu. Donc je trouve que c'est assez équilibré comme formule. Oui, je trouve que là, je pense que le ministère a trouvé la bonne formule. Et de manière générale, qu'est-ce que la réforme de 2021, avec la mise en place de cours de spécialité, l'instauration du contrôle continu, vous l'avez dit, qu'est-ce que cette réforme change pour les élèves et leur orientation en études supérieures ? Ça change beaucoup de choses. En fait, l'ancien système avec les filières S, ES, L que nous avons connues, et puis et parfois d'autres noms encore que nous avons donnés à ces différentes filières, induisait des parcours un petit peu figés. Et là, les élèves composent finalement leur parcours de spécialité. Je trouve ça intéressant parce que on a parfois tendance à considérer qu'un esprit scientifique ne peut pas s'intéresser à des matières littéraires et inversement. Or là, il y a plus d'ouverture, plus de liberté. Et je pense qu'en matière de discernement et d'orientation, cette liberté accordée aux jeunes, elle est vraiment intéressante. Donc le choix des spécialités, moi je l'ai vécu comme quelque chose de positif. Et puis ça a permis aussi de mettre en valeur les filières technologiques qui, elles, ont conservé un tronc commun, des matières communes. Et c'était intéressant de bien distinguer aussi à cette occasion les spécificités de ces 2 grandes filières, générales et technologiques. En dehors de l'enjeu et de la note du résultat, en quoi le bac reste une expérience formatrice pour un jeune ?
Alors, c'est vrai qu'on brocarde souvent le peu de crédit. Alors, on dit que le bac n'a peu de valeur. Pourquoi? Parce que tout le monde a son bac et donc on peut légitimement se poser la question de sa valeur. Plusieurs observations à ce sujet. D'abord, tout le monde n'a pas le bac et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu indélicat à répéter sans cesse que tout le monde l'a. Et ensuite, je pense que malgré tout, les épreuves, même si la notation, c'est vrai, est plus généreuse qu'autrefois, les épreuves en elles-mêmes sont intellectuellement exigeantes et à mon avis, elles mobilisent pleinement les savoirs, voilà, elle mobilise des savoirs conséquents et de réelles compétences chez les élèves. Et puis enfin, vous l'avez suggéré dans votre question, le bac est utile comme passeport, certes, mais c'est vrai que le baccalauréat et ces épreuves-là finales ont aussi une importance pour former la jeunesse. C'est une occasion, à mon avis, c'est une échéance importante pour les élèves, une occasion de se former, de se préparer. Donc, pour moi, il a toute sa valeur, le baccalauréat, encore. En termes de formation intellectuelle, d'échéance, de préparation, je pense que c'est bien que les élèves puissent encore subir ces épreuves finales. Et est-ce que les élèves le vivent encore comme un rite initiatique, l'acte final du début de la vie adulte ? Oui, je crois que oui. C'était moins le cas l'année dernière, mais on l'a vécu qu'une seule fois. Et puis les années passées, avec cet affaiblissement de ces échéances-là en juin, et c'était vraiment dommage. On voyait qu'il y avait moins d'investissement. Là, je trouve qu'on retrouve un petit peu plus d'investissement et que le baccalauréat, effectivement, est vécu un peu comme un rite de passage. Alors, ceci dit, les épreuves de français sont pour les élèves un moment aussi très très engageant dans leur scolarité. Ça a beaucoup d'enjeux puisque ces notes-là, elles comptent sur Parcoursup, les notes du bac de français, et c'est la première échéance un peu lourde, un peu conséquente de leur bac. Donc finalement, les épreuves anticipées de français en première ont aussi beaucoup de valeur, je trouve, dans l'esprit des élèves et dans la façon dont ils vivent ces moments. C'est une première étape de ce bac. Je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que la notation était plus généreuse aujourd'hui pour le bac. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on observe, ça on le voit dans les chiffres, on observe davantage de personnes, on a plus de personnes qui ont leur bac, on a plus de personnes qui ont 2 mentions. Donc voilà, il y a mécaniquement, on pourrait se dire que le bac est donné. Vous voyez, c'est ce qu'on entend souvent dans le monde. En réalité, même si effectivement il y a plus de personnes qui ont leur bac et donc que mécaniquement on peut considérer que la notation est plus généreuse, en réalité les épreuves demeurent exigeantes en elles-mêmes et sont des lieux de formation. C'est ça que je voulais dire un peu. Ça signifie pas que le niveau moyen a baissé ? Non, je pense plutôt que la façon de noter a évolué. Voilà. Alors après, c'est vrai que le fait de vouloir que tout le monde ait son bac induit évidemment à l'université parfois, puisque c'est le passeport pour aller à l'université, des niveaux qui peuvent être un petit peu plus faibles. Donc l'enjeu véritable, toutes ces années lycée, c'est de bien accompagner le discernement des jeunes et qu'ils sachent où ils ont leur place, où seront leurs lieux de réussite, quelles sont leurs faiblesses. Voilà, ça c'est un enjeu, mais c'est pas l'enjeu du bac en lui-même, c'est l'enjeu de la formation des lycéens tout au long de leur scolarité. Et peut-on y voir aussi un marqueur de réduction des inégalités sociales, le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui aient leur bac ? Peut-être. Ça, c'est vrai que c'est difficile. C'est plutôt une question qu'il faudrait adresser à un sociologue. Moi, de ma place, j'accompagne des jeunes qui se préparent à des échéances, mais c'est une hypothèse qui vaudrait le coup d'être creusée. Vous avez combien d'élèves dans votre établissement et pour quelle formation ? Alors, on a 750 lycéens à Saint-Joseph de Tivoli et nous avons donc à peu près 240 élèves qui passent le bac ce matin. Sur ces 240 élèves, j'ai 6 classes de filière générale, donc et une classe de filière technologique. Pour quel taux de réussite dans votre établissement ? Alors en général, on oscille entre 98, je dirais, ou 99 et 100%. Il n'est pas rare qu'on ait 100% de réussite au bac, mais on peut aussi avoir quelques élèves qui ont été en difficulté et qui n'ont pas réussi à passer cette échéance. Ça peut arriver aussi. Ça dit ça dit quelque chose aussi
Voilà, souvent on peut parler d'élitisme dans certains établissements privés. Et donc, voilà, en tout cas, nous, on a à cœur d'accompagner nos élèves jusqu'au bout quand ils rentrent en seconde et qu'ils nous quittent en terminale, même si effectivement, il y a un risque pour nos chiffres, pour nos statistiques, que les élèves n'aient pas leur bac. Et c'est le cas notamment pour la structure du micro-lycée, dont je n'ai pas parlé, qui est une structure chez nous d'élèves dédiés aux décrocheurs. Donc ça correspond à une petite poignée d'élèves qui sont accompagnés de façon assez ciblée pour pouvoir reprendre le chemin de l'école et puis décrocher ce bac. C'est ce qui fait aussi la particularité de votre établissement ? Une des particularités, oui, c'est certain. Et les lycéens en terminale attendent aussi les réponses pour Parcoursup, dont la clôture des vœux sera définitive le 12 juillet prochain, je crois. N'a-t-il pas là aussi le véritable enjeu de cette fin d'année scolaire pour eux, autant que le bac finalement ? Même plus, je dirais que si on devait comparer... c'est difficilement comparable, mais je crois que le jour où les élèves ont attendu les premiers résultats de la plateforme Parcoursup, vous savez, là où on arrive, on voit si l'on est reçu dans les formations qu'on ambitionne d'intégrer ou si l'on est en liste d'attente, et donc évaluer un petit peu sa place dans la liste d'attente. C'était un moment émotionnel très très fort. Je pense que quand les élèves consulteront les résultats du bac, ils seront moins stressés parce que il y a de fortes chances pour que la plupart d'entre eux ne soient pas trop déçus. Ils espèrent une mention, la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux espèrent une mention pour l'honneur. mais je crois que l'enjeu véritable pour eux sur cette fin d'année, c'était de consulter les résultats de la plateforme Parcoursup. Et qu'est-ce que ça change, le fait que Parcoursup devienne beaucoup plus important que le bac aujourd'hui ? À mon avis, ce sont deux choses. Je crois que c'était le cas avant, en fait. On a tendance, comme la plateforme Parcoursup est une plateforme qui fait beaucoup parler. Pourquoi ? Parce que tous les élèves doivent passer par Parcoursup, alors qu'avant c'était simplement les formations sélectives qui recouraient à des systèmes de sélection assez exigeants. Donc voilà, donc tout le monde en parle. C'est peut-être ça qui fait que ça devient plus important. Mais finalement, quand on préparait son bac il y a 10 ans, il y a 20 ans, on était aussi très très soucieux de savoir où est-ce qu'on allait poursuivre ses études supérieures. Et si on voulait faire une prépa, faire un BTS, faire un IUT, faire une formation sélective, eh bien, il fallait quand même présenter un dossier qui était bien construit, avec des résultats et des appréciations positifs. Et donc, il me semble que les choses n'ont pas tellement changé. On croit que ça a beaucoup changé, mais je ne crois pas que ça ait tellement changé. Voilà. Merci beaucoup Marie-Alix Schontz d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes directrice du lycée Saint-Joseph de Tivoli à Bordeaux. J'imagine que tout est prêt pour accueillir les terminales ? Tout est prêt. Les sujets sont sous pli et les copies sont à disposition. Parfait. Écoutez, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Merci d'avoir été avec nous et bonne matinée pour les épreuves de vos lycéens. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.